Bonjour, un petit tuto pour donner rapidement les bases de l'ajustement. Euh, Dans un système expert, on est amené à simplifier des formules, à trouver des ajustements au mieux. Donc ici, par exemple, par rapport à SEPC, système expert en paramètres de coupe, dedans, il y a des coefficients. D'où viennent ces coefficients? Comment ils ont été trouvés? Ces coefficients sont simples. Est-ce qu'on peut en faire des plus compliqués? Bref, voilà. Tous ceux qui ont envie de reprendre la démarche d'un système expert peuvent le refaire. Donc ici, j'ai pris au hasard la doc, par exemple, de Sandwich-Correman sur l'alésage, de façon à ce qu'on voit un petit peu. Voilà, dans l'alésage, ici, conditions de coupe et contrôle du copeau. Donc ici, on a donc des paramètres de coupe. Voilà, vitesse de coupe recommandée. Donc pour des plaquettes Sandwich-Correman, évidemment, si on prend un autre carburier, on peut avoir d'autres données. On va prendre par exemple le cas des aciers, les aciers non alliés, ceux qui sont entre 0,1 et 0,25. On a donc 3 lignes et on voit ici, pour ces 3 lignes, en fonction des aciers, on a également plusieurs plaquettes. Et pour chaque plaquette, on a plusieurs vitesses de coupe, une qui est donnée pour une petite avance. En réalité, c'est pas l'avance, mais c'est l'épaisseur de coupeau qui est égale, qui est un petit peu proportionnelle à l'avance en tout cas. Donc 0,05, 0,1, 0,2, etc. Et à la page suivante, on a la suite du tableau. Voilà. Donc si on regarde les deux pages côte à côte, ici, voilà, on voit la grande zone ici. Donc tout ici, là, on a donc des données et ici d'autres données. Voilà. C'est celle-là que je vais reprendre. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici on voit, c'est le début du tableau, hein, donc c'est la page 92-93. On retrouve ici le CT 5005, le CT 50015 et les vitesses d'avance, les avances 001, 005, 002, etc. Je vais passer, voilà. Ici on est bien dans ce cadre-là. Voilà. Cette partie du tableau-là, c'est bien exactement une sorte de copier-coller, hein, plus sophistiqué parce que c'est pas évident de copier-coller. Voilà, on le retrouve ici. 50-15, 15-25, 50-15, 15-25, voilà. Donc on part des données d'un carburier et on essaie de voir ce que ça donne. Plutôt que de rentrer tout le tableau dans un système expert, on va essayer de remplacer ça par des approximations des formules. Donc premier principe de base, on prend l'ensemble des données et puis on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pris toutes les données. Et maintenant, tout simplement, avec je demande un diagramme. Voilà. Je le prends en XY avec les droites. Ici, je sais pas, vous voyez, c'est pas une série des données en ligne. Hein. D'habitude, c'est en colonne. Là, c'est en ligne. Voilà. On voit derrière hein, à quoi ça ressemble. Voilà, donc l'ensemble des données
retranscris sous forme de tableau, ça donne à peu près ça. Donc on voit qu'on distingue une forme générale, hein, qui serait exponentielle descendante, hein, une grande courbe un petit peu tirée par là. Voilà, ça on peut le dire, hein. On peut dire voilà, ici il y a une courbe descendante de ce type-là. Voilà. Ça, voilà. C'est une tendance générale. Maintenant, c'est tout de même très large, hein. Le champ on est loin d'être une droite. J'ai pris les trois lignes en même temps. Ça paraît compliqué. On voit que les avances vont de 0,05 jusqu'à 0,8 et finalement les vitesses de coupe vont de 200, de même 100 mètres minutes à presque 800 mètres minutes. Donc de grandes variations. Voilà toute cette première ligne. Si je n'en prends qu'une, hein, donc la bleue ici en couleur, hein, voilà, qu'est-ce que ça donne si j'analyse que la bleue? Alors en plus j'ai transformé les lignes pour les classer, mais bon à la limite c'est pas important, hein, puisque si on met ça en nuage de points ça marche très bien aussi. Voilà, donc ici j'ai tout mon tableau uniquement sur les deux premières lignes, donc tout ce qui était bleu ici se retraduit là. On voit que même juste pour une ligne c'est donc un type d'acier, hein, eh ben, il y a de grosses variations. Il y a des endroits où c'est peu variable, mais il y a d'autres endroits où ça varie beaucoup. Notamment, vous voyez, pour 0,1, chez le même constructeur, chez Sandwich Co-Roman, on peut passer pratiquement de 150 à 650 mètres minutes, donc une énorme variation en fonction de la qualité de la plaquette. Or, on ne peut pas savoir à l'avance dans un système expert le type de plaquette qu'on veut connaître, parce que le type de plaquette, on va le déterminer après pour optimiser. Donc, quand on va faire un choix, on voit bien que ici, on va choisir ça. Alors, si je prends quelque chose de linéaire, je vais demander, vous voyez, l'équation qui passe au mieux. Alors, comment on fait pour trouver l'équation qui passe au mieux, hein? Voilà, dans tous les tableurs, vous avez ici insertion, courbe de tendance. Donc on a plusieurs possibilités en courbe de tendance. On a aucune, bon ben il ne la cherche pas. Linéaire, c'est ce que j'ai fait ici. Il va essayer de trouver une ligne droite. Logarithmique, il va essayer de trouver un log qui passe par là. Exponentielle ou puissance, une exponentielle de base quelconque. Donc là, linéaire, on voit ce que ça nous donne, et ça nous donne un coefficient de corrélation de 2 et de 0,34, donc évidemment, on est très loin d'une bonne corrélation à 0,9, hein. 90% c'est génial, là 34% de corrélation, mais visuellement on comprend bien, par rapport à ce point-là, il y a beaucoup de dispersion. Si on voulait prendre quelque chose de plus sophistiqué, on pourrait prendre puissance par exemple. Voilà, on voit si je demande la puissance, ça s'aligne mieux, mais on n'a pas beaucoup gagné, hein, en coefficient de corrélation. Par contre, on suit mieux une tendance qu'on pourrait percevoir. Courbe de tendance, si je demande une logarithmique, 0,42, voilà. Hein. Voilà, donc on essaye les coefficients jusqu'à obtenir le meilleur coefficient de corrélation possible. De façon à ce que ben voilà, on puisse réussir à trouver le plus grand coefficient de corrélation, ce qui ici est léger. Voilà, donc si par exemple ici je considère, hein, donc c'est l'équation, elle serait de cet ordre-là, moins 286x plus 407. Voilà, ça c'est l'équation de cette droite-là. Quand je suis à 0,1, ça me donne une certaine valeur. Quand je suis à 0,05, celle-ci. Évidemment, tous les points que mon système expert va me donner, c'est les points qui seront sur la droite ou sur l'équation que j'ai trouvée. Il ne peut pas me donner les autres points. Alors, comme ça me paraît un petit peu large, je vais affiner. Donc, pour affiner, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend que quelques données. Hein, donc, on va éliminer certaines données extrêmes. Et si on élimine quelques données, vous voyez, le nuage de points ici semble moins dispersé.
Bah là, vous voyez, le coefficient de corrélation, il arrive à 0,51. Donc on a dépassé les 50%, donc ça commence à devenir plus valable. Mais malgré tout, pour 0,1, on voit bien toujours une grande variation, puisqu'on peut passer de 300 à 600, du simple au double, pour un même point. Donc ça, on ne peut pas résoudre. C'est lié au fait que chez Sandwich Coromant, quand vous avez une plaquette ou une autre, en fonction de celle que vous achetez, ça peut varier du simple au double. Alors, dans un système expert quelconque, je pourrais rentrer la formule la meilleure, qui serait ici, donc moins 167 log de x plus 77. Mais je peux aussi très bien simplifier encore de façon à obtenir un système expert plus simple. Mais moi, je veux faire simple. Alors, pour faire simple, comme j'ai fait dans le système expert, SEPC, je vais prendre une droite. Voilà. Et donc, si je prends une droite, et ben dans ces cas-là, la droite, elle fait moins 1030x plus 574. Et puis, comme je suis dans un système expert, je ne vais pas proposer toutes les valeurs. Donc, je vais proposer donc 0,05, 0,1, 0,2 et 0,3 par exemple. Et même dans le système expert, moi, je ne propose que 3 valeurs. Je propose que celle-là, celle-là et celle-là. Vous voyez, pour simplifier encore. Et les autres, je les exclus. Les grandes valeurs, j'estime que c'est de l'optimisation. Parce que SEPC permet d'avoir des valeurs de base initiales plausibles. Dans ces cas-là, j'obtiens, ici, vous voyez, j'ai appliqué la formule, ça me fait 523 ici, le point qui est sur la droite. Ici, 471, le point qui est sur la droite. Donc, un point qui est là. Un point qui est là. Ce point-là, il ferait 368. Et le dernier ici, 265. Alors, on voit que les points sont assez bien alignés. Toujours le même problème avec 0,1, 4 grosses variances. Si je considère que pour 0,1 c'est ma référence, c'est-à-dire dans un système expert, il faut partir d'une référence. Si la personne ne sait pas quoi choisir, on lui proposera 0,1. Et puis si elle veut quelque chose de plus fin, elle prendra 0,05. Et si elle veut quelque chose de plus brut, elle prendra 0,2. Voire quelque chose de très brut, elle prendra 0,03. Si on lui propose 4 modalités. Dans ces cas-là, ma modalité de référence, elle est toujours à 100%. J'ai pris des droites de la forme a x plus b, je considère que ça varie. Dans ces cas-là, le point qui est ici, il est à 523 par rapport à 471. Donc ici, ça change de 1,1, 111%. 368, ce point-là, il est à 78% du point de référence. Évidemment, je considère ici que le point de référence, voilà, il est là. Et puis, enfin, l'autre sera 72%. Dans le système expert, qu'est-ce que je vais rentrer? Je vais rentrer des coefficients. Le coefficient que je vais rentrer ici, ça sera 1. 100% c'est 1. Le coefficient que je rentre ici, ça sera 1,1, j'arrondis. Et le coefficient que je rentre ici, ça sera 0,8. Voilà. Puis si jamais je voulais rentrer ce coefficient-là, je mettrais 0,7 par exemple. Voilà les 3 coefficients que je rentrerai dans le système expert. Alors on voit bien que c'est une approximation, c'est pour aller vite, mais on voit aussi que de toute façon, il est strictement impossible d'être juste. Si je reprends les données de départ, globalement, les données varient de façon continuelle. On pourrait presque dessiner un rectangle dans lequel sont toutes les données ici. Voilà. Tout est là-dedans de toute façon. Donc, vouloir être plus précis, c'est difficile. Donc, on sent une tendance. On essaye de tenir compte de la tendance, le fait que ça baisse. Mais on voit bien que sur les outils d'alésage, en fonction des différentes plaquettes que propose Sandwich Coromant, de toute façon, un système expert ne peut pas aller plus loin, puisque ça va dépendre de la plaquette qu'on va acheter. Donc après, évidemment, on peut faire un système expert qui permet de choisir la meilleure des plaquettes, en fonction d'autres critères. Mais là, dans un critère rapide, je veux avoir des données de base ou faire un devis, c'est très très difficile. Donc on peut considérer que la simplification qui est ici, au final, paraît exagérée. On se dit oui, ça fait juste 3 valeurs.
Elle peut paraître exagérée, mais en réalité, ce n'est pas tant que ça. Puisque de toute façon, c'est un ordre de grandeur qu'on obtient, et les gens qui vont critiquer cette valeur-là, ils diront oui, mais il faut mettre 300, de toute façon, ça peut être 600. Et on a vu, même dans les données initiales, que ça pouvait varier bien plus. Ça peut varier de 150 jusqu'à 650 pour une avance de 0,1 en fonction de la plaquette. Et puis de la nuance de la matière, qui varie légèrement. Voilà. Donc vous voyez le principe de base de tous les coefficients, c'est ça. Alors évidemment là c'est un cas, c'est pas un cas d'école, hein, c'est un cas réel. Hein. On est parti sur une vraie problématique avec des vraies valeurs. Ben, on voit qu'on débouche pas forcément sur des coefficients très simples. Des fois on a plus de chance si on obtient des belles droites ou des coefficients de corrélation qui sont proches de 0,9, 0,8, voire 0,95. Alors là évidemment c'est génial. Mais en usinage, on n'a pas des systèmes linéaires. Voilà, on n'a même pas forcément des systèmes très cohérents. Merci de votre écoute et à bientôt pour peut-être d'autres tutos relatifs à la mise au point de systèmes experts.